Salut les amis, comment est-ce que vous allez? Aujourd'hui, j'ai une très bonne nouvelle pour tout un chacun de nous. Dans la journée, je m'étais tombé sur une interview du fondateur de Tesla, celui qui a créé les voitures électroniques. Et ils sont en train de développer un portable qui va concurrencer les portables de iPhone que nous connaissons tous. Et le nom qui est sur le portable, c'est Pi, c'est Pi. J'ai dit non. Donc, c'est notre Pi qui est en collaboration avec lui parce que j'avais écouté les informations même que Nicolas et Tesla, ils sont en train de faire des deals, mais je ne sais pas si réellement c'est notre Pi qu'ils sont en train de prendre pour faire le portable ou il y a autre chose. Donc, dans les jours à venir, je vais faire beaucoup de recherches sur ça. Mais si quelqu'un d'entre nous qui écoute cette vidéo, si vous savez quelque chose concernant ce portable et le deal qui existe entre le fondateur de Tesla et le fondateur de Pi Network, il faut nous les laisser en commentaire. Moi aussi, je vais apprendre. Donc, si vous avez une information concernant cela, il faut laisser cela en commentaire. Sinon, il y a un portable qui est en train de se mettre en place et qui va vraiment dépasser la capacité de nos iPhones. iPhone 14, non. On nous dit que ce portable aura la batterie sera forte et la batterie même sera chargeable par les rayons solaires parce que lui, là, a fait des voitures électroniques. Donc, ce portable va vraiment concurrencer. Et si c'est vraiment notre paille, donc ce que je dis que nous sommes sur de bons chemins et nous sommes dans de bonnes mains, si notre paille va déjà être en concurrent avec iPhone et les autres compagnies de portables, alors nous serons gâtés. Aujourd'hui, nous allons voir quelle est l'importance et la récompense de verrouiller ton paille. Et en lisant encore le livre du chapitre blanc, j'ai encore découvert beaucoup de vos questionnaires. J'ai encore découvert la réponse à toutes certaines questions. Quelqu'un m'avait posé la question la fois passée de savoir, j'ai verrouillé mon paille sur une période. Est-ce que je peux annuler cela? Je n'avais pas de réponse exacte. Mais aujourd'hui, je peux t'assurer que j'ai une réponse pour toi. C'est pourquoi il faut rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour la découvrir. Mais un petit avant-goût, paille, on peut verrouiller paille sur 2 semaines. Après 2 semaines, tu verrouilles encore. Tu peux verrouiller paille sur 6 mois. Tu peux verrouiller paille sur un an. Mais après, à la fin de chaque période, tu peux encore verrouiller. Mais verrouiller paille sur 3 ans. Et après une semaine, après 2 mois, dis que non, je veux revenir en bas. On a dit qu'il n'y a pas demi-tour. C'est ce que nous allons lire ensemble encore ce soir. Donc, si c'est vous, votre première fois sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner. Et si vous n'avez jamais écouté parler de paille ni de crypto-monnaie, nous sommes sur le terrain de crypto-monnaie, mon cher. Et je vais t'inviter d'utiliser le lien en bas de cette vidéo pour vous abonner et utilise mon code d'invitation qui est comme la light pour nous joindre dans cette marche. Et nous allons tous devenir des millionnaires et des milliardaires. Je me vois dans des endroits imaginaires. Je ne sais pas comment toi tu te vois quand tu es sur cette plateforme. Alors, allons-y aujourd'hui encore à la découverte de les récompenses qui nous attendent lorsque nous allons verrouiller notre paille. Et n'oubliez pas aussi que paille aussi veut toujours servir et répondre aux besoins de chaque jour. Raison pour laquelle nous avions vu un moment passé qu'il y a les gens qui rendent service avec paille. Même quand nous allons sur notre paille browser, il y a des produits là-bas. Si vous n'avez pas encore vu ce genre de vidéos, il y a tout ça là sur ma page. Fouillez, vous allez retrouver toutes ces vidéos. Nous allons maintenant à la lecture de les récompenses de verrouillage de notre paille network. Chez Menet, la récompense de verrouillage est destinée à soutenir un écosystème sain et fluide et à encourager un engagement à long terme avec le réseau. Tandis que le réseau démarre et crée des utilitaires. Il s'agit d'un mécanisme macroéconomique décentralisé important pour modérer l'offre en circulation sur le marché, en particulier dans les premières années du marché ouvert lorsque les services publics sont créés. L'un des objectifs importants du réseau PAI est de créer un écosystème d'applications basé sur les utilitaires. Les transactions pour des biens et services réels dans l'écosystème plutôt que de simples échanges spéculatifs visent à déterminer l'utilité de paille
alors que nous lançons la phase de réseau fermé du réseau principal, l'un des principaux domaines d'intérêt sera de soutenir et de développer la communauté des développeurs d'applications Pi et de favoriser la croissance davantage d'applications. En attendant, les pionniers peuvent choisir. Donc, c'est un choix. En attendant, les pionniers peuvent choisir de verrouiller leur paille pour aider à créer un environnement de marché stable pour que l'écosystème mûrisse et pour que davantage l'application paille émerge et fournisse des cas d'utilisation convaincants pour dépenser paille. Donc, le fait que nous bloquons nos pailles donne un accès au système de résister pour finalement créer des domaines organiques via les services publics. Les pionniers auront la possibilité de verrouiller volontairement, c'est volontaire, leur paille pour gagner le droit de miner à un taux plus élevé. Donc, lorsque nous choisissons volontairement, les pionniers ont la possibilité de choisir volontairement de verrouiller ou pas, mais lorsque nous le faisons, ça fait quoi? Ça nous donne une occasion d'augmenter notre taux de ménage. Tout d'abord, la condition préalable à la récompense de verrouillage est que le pionnier doit exploiter activement, sans minage en premier lieu. Il n'y aura pas de récompense de verrouillage pour les sessions de minage inactifs. Donc, même si vous avez verrouillé et que vous n'êtes pas actif, il n'y a pas de point pour vous. Donc, chaque fois, il faut que l'application soit active. Même si Pi est verrouillé, comme exprimé dans la formule ci-dessus, tout ce que le blocage fait est de fournir des multiplicateurs AB. Donc, il n'y aura pas de récompense de blocage si B vaut 0, ce qui signifie que les pionniers ne minent pas. Donc, même si vous avez verrouillé votre paille, vous devez miner. Si vous ne minez pas, vous ne fournissez pas de l'énergie à notre élément qui est B, d'où 0 fois B va toujours donner 0. J'espère qu'on dit que tout nombre multiplié par 0 égale à 0, pour ceux qui font la mathématique. Deuxièmement, la récompense de blocage est positivement associée à la contribution au blocage, c'est-à-dire la durée de la période de blocage, LT, durée de la période, et le montant bloqué. Cependant, le montant du blocage est représenté par le pourcentage du total de paille extrait, LP, d'un pionnier. Le PI, le paille maximum qu'un pionnier peut verrouiller est le double de son solde de réseau principal qui a été transféré de son exploitation minière précédente dans l'application mobile, c'est-à-dire 200% de LB. Les raisons d'avoir un montant de blocage maximum de 2 fois de son solde mainnet transféré sont de 1, empêcher l'exploitation de la récompense de blocage et 2, encourager davantage d'autres contributions à l'écosystème Pi, telles que l'augmentation de leur exploitation minière, l'exécution de nœuds et l'utilisation de l'application. Cela, dans un sens, favorise les pionniers qui exploitent et apportent d'autres types de contributions au réseau. Troisièmement, log n. Log n, c'est une forme de mathématiques. Log n offre une incitation de blocage plus élevée aux pionniers qui ont une longue histoire minière et vraisemblablement un solde transférable important à bloquer. Alors que la formule de récompense de blocage favorise généralement l'égalité
en tenant compte non pas du montant absolu, mais du pourcentage de leur solde transféré, LP. Ce qui permet aux petits comptes avec une courte histoire minière de bloquer de petites quantités tout en recevant le même multiplicateur de récompense de blocage que les grands comptes. Nous devons ajouter un facteur log n, log de n, qui tient compte des mineurs ayant une longue histoire minière pour contrebalancer le biais en faveur des pionniers avec de petits soldes et fournir suffisamment d'incitation pour les pionniers de longue date avec des soldes plus importants. Cependant, l'effet de l'histoire minière sur les récompenses de blocage doit également être limité. Ainsi, la formule applique un logarithme. Quand je vois log là, voilà, c'est logarithme. Un logarithme au nombre de sessions de ménage précédentes, n. Par exemple, si un pionnier a miné presque tous les jours au cours des 3 dernières années, tous les jours au cours des 3 dernières années, son total de sessions de minage précédentes, n, sera d'environ 1000. Oui, nous savions que chaque année compte 365 jours fois 3, à peu près, nous sommes dans les 1000. Dans ce scénario, log 1, log 1000, ok, donc ça c'est le nombre de jours que tu es actif, égal log de ça. Donc, log de 1000 est égal à 3. Ajoutant un autre multiple à B dans leur récompense de verrouillage. Gardez à l'esprit que pour obtenir des récompenses de verrouillage significatives pour les pionniers de longue histoire minière, la quantité de paille qu'ils doivent verrouiller est bien plus que les petits comptes. Quatrièmement, un pionnier peut volontairement avoir plusieurs blocages à des moments différents avec des quantités et des durées différentes. Le calcul des récompenses totales de blocage pour ce pionnier avec I nombre de blocages différents consiste à trouver le multiplicateur total de récompenses de blocage de B, tel qu'exprime dans la formule ci-dessous. On avait vu log de 1000 quelque part. La formule ci-dessous est l'équivalent de la formule de récompense de blocage ci-dessus, la seule différence étant qu'elle tient compte de plusieurs blocages du même pionnier par calcul leur récompense totale de blocage. Si quelqu'un m'a posé la question la fois passée, que la personne dit qu'il a bloqué son paille, est-ce qu'il peut diminuer la durée? En lisant ceci tout dessus, je pense que ils n'ont pas dit qu'on peut diminuer la durée, mais ils ont dit qu'ils peuvent vous sommer plusieurs types de blocage. Par exemple, si tu as bloqué sur 6 mois, quand les 6 mois sont finis, tu peux encore bloquer sur 6 mois. Quand c'est fini, tu peux encore bloquer sur 6 mois. Ou bien tu bloques sur une année. Quand l'année prochaine, tu peux encore bloquer sur une année, ainsi de suite. C'est ce que nous venons de lire tout de suite. Je pense qu'ils ont une possibilité de collecter les petits blocages. Maintenant, bloquer plus de 3 ans et revenir en arrière, là, je pense qu'on n'est pas encore arrivé sur ça. Là. Donc, c'était juste pour dire que ça, je viens de répondre à une question à quelqu'un ou bien quelqu'un qui avait posé la question de savoir est-ce que je peux décaler mon verrouillage. Le but de cette formule est de... Bon, je n'ai pas mis la formule ici, vous le savez. Le but de cette formule est de calculer le total des récompenses de blocage en fonction proportionnellement du montant de chaque blocage. Voilà. Parce que pour bloquer, d'abord, il faut que vous choisissez. Est-ce que vous bloquez 25%, 50%, 100% ou 200%? Donc, le blocage doit rimer avec le nombre de pailles que vous avez bloquées et la durée. C'est ça de ça qu'on parle ici maintenant. Le but de cette formule est de calculer le total des récompenses de blocage en fonction proportionnellement du montant de chaque bloc par rapport au solde total du réseau principal de l'extraction précédente.
en tant que poids multiplié par leur période de blocage respective et L et log de N. Ainsi même, s'il existe plusieurs blocages du même pionnier, davantage de blocages, ok, avec des paramètres différents, s'ajouteront proportionnellement à leur récompense totale de blocage. Les valeurs de L, T, LC et L et log N sont calculées et multipliées par chaque blocage. C'est du travail, hein? Puis additionnées sur divers I qui sont ensuite divisés par la valeur de LB lors d'une session de minage donnée. C'est LT, LB, ou LT, LC, log de N. Bon, ce sont des valeurs. Si nous voyons la formule, je pense que les calculs seront difficiles. Il suffit seulement que nous connaissons ce qui est LT, LC, log de N, et puis on fait les multiplications. Ce ne serait pas compliqué quand même si nous avions la formule devant nous. Qui sont ensuite divisés par la valeur de LB lors d'une session de ménage donnée pour arriver à la valeur de L. Pour cette session de ménage, cette formule grandit que quel que soit le LB, tant que le pionnier maintient le même pourcentage de son montant de blocage sur son LB, le multiplicateur total de récompense de blocage restera le même. Enfin, quand un pionnier peut-il verrouiller le paille? Quand? C'est une question posée ici. Quand est-ce qu'un pionnier peut verrouiller son paille? Quand? Dites-nous, on va voir. C'est quand? Pour nous dire. Quand? Les pionniers peuvent décider de leur durée de blocage et du pourcentage de blocage de leur solde transférable à tout moment en tant que paramètre de compte global dans l'application. Ils ont dit à tout moment, hein? Quand? À tout moment. Ils peuvent même présélectionner ces paramètres avant qu'ils ne soient, avant qu'ils ne soient. Ils peuvent même présélectionner ces paramètres avant qu'ils ne soient sur le KYC, avant qu'ils ne fassent leur KYC ou prêts à migrer vers le réseau principal. Au fur et à mesure qu'eux-mêmes et leur équipe de parrainage, cercle de sécurité, passe KYC, une plus grande partie de leur solde mobile deviendra transférable au moment de la migration de leur solde transférable vers le réseau principal. Donc, pour faire le transfert aussi, nous savions que nous n'avions pas besoin de le faire manuellement. Une fois que votre KYC est vérifié, approuvé, le transfert est automatique. Le réglage présélectionné de la durée et du pourcentage de blocage s'appliquera automatiquement au montant du solde transféré, ce qui se traduira par deux types de soldes sur le réseau principal, le solde bloqué et le solde libre. Les deux seront enregistrés sur le blockchain mainnet et résidera dans le portefeuille Pi non dépositaire du pionnier. Ainsi, les blocages ne peuvent pas être annulés une fois confirmés et doivent rester bloqués pendant toute la durée choisie en raison de la nature du chaîne. OK, j'ai trouvé la réponse à la question. Celle qui avait posé la question de savoir est-ce que je peux débloquer ce que j'ai bloqué et diminuer ou augmenter. Voici la réponse ici. On dit le blocage ne peut pas être annulé une fois confirmé. Donc, une fois que vous avez choisi une période, vous ne pouvez plus l'annuler. Ah, je comprends pourquoi un frère avait commenté sur l'une des vidéos en disant que si nous lisons le chapitre du livre blanc, nous allons tout comprendre qu'il y a certaines questions même qu'on ne devait pas poser. Voilà. Donc, une fois que vous avez choisi une période de blocage, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Le blocage ne peuvent pas être annulés une fois confirmés
et doivent rester bloqués pendant toute la durée choisie en raison de la nature de la blockchain. Toute modification du paramètre de verrouillage de ce pionnier prendra effet lorsque de son prochain transfert de solde vers le réseau principal. Ce paramètre de verrouillage à l'échelle du compte permet aux pionniers de verrouiller un maximum de 100% de leur solde transférable du mobile au réseau principal. Après le lancement du réseau principal et le transfert des soldes par les pionniers peuvent également verrouiller plus de paille. Les pionniers peuvent également verrouiller plus de paille directement sur le réseau principal via une interface de verrouillage légèrement différente ultérieurement. À ce moment-là, les pionniers peuvent verrouiller jusqu'à 200% de leur solde managed déjà transféré acquis lors de leur exploitation minière précédente. L'allocation de blocage supplémentaire pour plus de paille que ceux extraits individuellement par le pionnier peut provenir de transactions d'application Pi basées sur les services publics, c'est-à-dire faire de Pi la vente de biens et des services. Donc, la vente de biens et des services aussi viendra. C'est pourquoi on dit que Pi veut résoudre les problèmes actuels. OK? Donc, est-ce que Pi serait vendable ou bien Pi, on aura des services avec Pi? C'est quelque chose qui est prévisible. C'est prévisible. Donc, on nous dit ce que, parce que Pi veut répondre aux problèmes, aux services réels du public, c'est-à-dire faire de Pi la vente de biens et de services. Donc, dans les jours à venir, comme il y a certains même qui le font déjà, Pi est aussi échangeable en biens et en services. Mais pour le moment, nous gardons toujours le cap et on verra comment ça se fera. Certains le font quand même. Donc, voici, nous sommes à la fin de cette vidéo. Les récompenses du fait que nous bloquons notre blockchain. Et dans cette vidéo, j'ai vraiment découvert deux choses qui sont les questions sur le blocage. Est-ce que si je bloque mon paille, ça prend combien de temps? Mais si je bloque, est-ce que je peux encore débloquer? Non. Une fois que vous bloquez, c'est bloqué. Donc, faites vos calculs avant de bloquer. Si vous n'avez pas encore bloqué, faites vos calculs avant de bloquer. Parce que quand vous bloquez, vous ne pouvez plus. Mais vous pouvez bloquer, par exemple, à petits coups. Vous pouvez bloquer sur 6 mois. Après 6 mois, vous bloquez encore. J'espère qu'il y a même pour 2 semaines. Donc, vous pouvez bloquer sur 2 semaines. Après 2 semaines, vous bloquez et ainsi de suite. Mais si vous prenez 3 ans, vous devez attendre les 3 ans avant de renouveler. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la page, je vous prie de le faire et je vais laisser en bas ici mon lien pour que vous puissiez joindre notre groupe de Pi Network. Utilisez mon code d'invitation qui est comme like pour nous joindre. Merci et à la prochaine.